sentais que tu fasses une lecture, comme tu as une très bonne lecture de ce long chapitre, du Matthieu 6, verset 22, et Matthieu 6, à partir du verset 22, jusqu'à 30. Alléluia. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur, Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Jésus conclut en disant, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On a lu ce texte depuis qu'on était enfant, jeune chrétien. On le médite tout le temps, mais pour l'application de la reste, c'est une chose difficile, très, très difficile pour les croyants. Le but de tout cet enseignement sur la peur, c'est simplement une autre manière d'enseigner la foi. Pour que nous comprenions que Dieu dit simplement que le lendemain s'occupera de lui-même. Amen. Amen. Vous voyez que avant Jésus, quand il arrive, il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il a dit avant. Ça continue, c'est comme la conséquence de ce qu'il a dit avant. Il a dit ce qu'il a dit avant. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Alléluia. C'est ça la clé. Beaucoup de chrétiens ne savent pas où est leur trésor. Ils vivent sur la terre, ils croient les choses de la terre, les choses de la terre deviennent leurs trésors. C'est pas que les choses de la terre manquent, ils sont en crise. Alors il essaie de trouver les réponses de Dieu en cherchant les choses de la terre avec les méthodes de Dieu. Ça ne marche pas. Alléluia. Jésus a dit simplement ici la première chose, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. L'œil et la lampe de ton corps aussi, ton œil est en bon état, ton corps aussi sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, ton corps sera aussi dans les ténèbres. Alléluia. De nous montrer simplement ce que tu considères au fond de toi. Si tu considères les choses d'en haut là, tu vas comprendre et tu vas recevoir les bénéfices des choses d'en haut qui déguisent la foi. Tu vas voir les choses différemment. Mais si ta préoccupation majeure c'est les succès du monde, selon le monde, pour le monde, tu auras des problèmes. Dieu veut que nous considérons les choses du monde, que nous n'apportons même pas importance à cela parce que ces choses nous appartiennent. Pourquoi tu vas t'inquiéter des choses qui sont à toi?
Alléluia. Ils sont à toi. Il dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Souvent les gens fouillent ces versets-là. Amen. Parce qu'ils trouvent comme si on fait comprendre que Dieu va pouvoir nos besoins comme si ce n'est pas assez. Il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts. Alléluia. Alors ce qui fait que si ton trésor est sur la terre, tu vas avoir, je dirais, le profil des gens de la terre. Sur la terre, tout le monde s'inquiète du lendemain. Le système du monde est basé sur la peur du lendemain. Est-ce que tu peux regarder le nombre de compagnies d'assurance qu'il y a maintenant là? Alors moi je suis en train de regarder au Midwest et jusque là où le long du Mississippi, je ne sais pas si les compagnies d'assurance vont tout payer là. Ils peuvent tout payer. Amen. Et Nino me disait, elle est venue du Cuba et puis dans l'avion elle a rencontré, dans la plage là-bas elle a rencontré, Nino c'est la gardienne qui avait mis de temps en temps ici. Et puis elle a rencontré un vieux riche, un vieux millionnaire qui est venu. Et puis il lui parlait de Dieu, le millionnaire dit non, moi je suis darwinisme. Donc je suis darwinique, moi c'est Darwin, c'est moi c'est l'évolution. Et puis il arrive, il trouve sa maison inondée ici, totalement inondée. Alors il commence à faire la dépression. Mais pourquoi ces millionnaires commençait-il à faire la dépression? Son trésor lui a été enlevé. Il a trouvé, il avait mis toute sa force à bâtir cette maison. Et c'est bien une bonne c'est pas une maison comme toutes les autres maisons en bois, une bonne maison bien. Mais l'eau est entrée. Amen. Toutes les mesures qu'il avait prises, il ne sait pas pourquoi l'eau est entrée. Alors il est déprimé. Lui ne croit qu'à Darwin, qui est un homme qui a existé depuis une évolution qu'on peut dépecer en même les enfants de 2 ans peuvent dépecer, que ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, les trésors de cet homme riche étaient dans ses richesses, dans sa maison. Alléluia. Alors, nous comprenons que Jésus a parlé des riches pour Dieu. Je vais juste centrer la chose. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu veut que tes yeux ne soient pas sur la richesse. Tes yeux soient sur lui. Être riche pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tous les gens s'inquiètent du lendemain. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ça va qu'on devenir? On n'a pas investi assez pour les enfants. Mais en 2008 aux États-Unis, tout ce qu'ils avaient investi pour l'avenir était parti. Ah, maintenant on fait quoi? Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, toi, enfant de Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Alléluia. Arrête de t'inquiéter du lendemain. Amen. Il y a quelqu'un qui s'inquiétait sur vous, quelque chose de grave. Et si il me dit, voilà, je priais, il me dit, fais vert. Donc il ne dit pas, mais il s'inquiète pour quelque chose, il ne sait pas si ça va arriver ou pas, mais ta chose est arrivée. Votre dossier est clair, c'est fini là. C'est fini. Amen. Amen. Souvent, on s'inquiète des choses, mais Dieu, dis-moi un peu, combien de choses dans la vie on s'est inquiété pour le lendemain, on s'est rendu compte que, je prends mon propre exemple. Avant-hier, j'ai sauté avec des bourrages, je devais acheter du plastiglas pour mettre un climatiseur. Et puis, j'ai descendu ma vitre. J'avais remarqué depuis l'été parce que la vitre du côté droit avait une fenêtre à monter et puis la vitre ne montait plus. Elle faisait que quand je faisais ça, elle descendait encore, jusqu'à ce qu'elle était descendue, elle ne pouvait plus fermer. Il y avait la pluie qui arrivait. Alors je me dis, mais je vais encore payer de l'argent pour les garages, tout, et beaucoup de calculs là. Et puis, l'esprit dit, sois calme et dors. Je suis allé, le mécanicien n'a même pas fait 1 minute. Il dit, ah c'est quoi? Oh non, attends. Et puis là, il dit, je crois que c'est une chose qui est cassée, il a enfoncé, il est encore plus fort, la vitre est montée. Donc je me suis inquiété pour rien. Alléluia. C'est un enseignement qui va nous concerner tous. N'écoutons pas ça comme un bon théâtre là qui nous fait sourire. Écoutons ça comme la parole de vérité qui va révolutionner notre vie. Parce qu'à partir du moment où tu révolutionnes ta façon de penser, tu vas réussir à beaucoup de choses, mes bien-aimés. Le but de l'enseignement, c'est que notre manière de penser puisse changer. Alléluia. Amen. Amen. Donc là où est ton
trésor, c'est là où ton cœur. Où est ton trésor, mon bien-aimé? Si c'est ta femme, hein? Amen. Amen. Ok. Si ta femme, oh là là, là, il faut prendre une prestige d'harcèlement. Je suis le père de perdre là. Amen. Amen. Si ta femme est ton trésor, mais les jours où il y a fait le problème là, tu commences à avoir le problème maintenant là. Tu te déprimes. Amen. Donc là, c'est la peur de perdre qui commence, la jalousie commence à monter, ça crée beaucoup de problèmes. Merci, moi, les Hugues. Je n'avais pas ça en tête. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut aisément dire que c'est la caractéristique des païens que de s'inquiéter du lendemain. Malheureusement, les chrétiens sont dedans, on ne doit pas être dedans. Alléluia. Matthieu 6, verset 32. Amen. Frère Nari. Matthieu 6, verset 32. Matthieu 6, verset 32. Ah. Car toutes choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous les avez besoin. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Allez, jusqu'à on va revenir. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'inquiètent. Il a libéré toutes ces choses. S'inquiéter de manger, s'inquiéter de s'habiller, les besoins journaliers de l'homme. Tu es enfant de qui? Almighty. Amen. 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 Alors quand je préparais la semaine, je pensais à boire des Hugues. Je pensais à boire des Hugues. Je vais vous dire pourquoi. Je pensais à boire des Hugues parce que lui, quand il parle de son père, il parle de Dieu. Quand il parle de son père, quelqu'un ne va pas parler que c'est son père qui est au Cameroun là. Non, il parle de Dieu, il dit c'est mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Alléluia. On doit être conscient de notre filiation. Et que notre Dieu, on n'est pas dans une relation où nous commandons les choses. Nous sommes dans une relation où tout nous a été acquis. Et on peut être tranquille. Alléluia. Quand on a réglé le problème de l'obéissance et qu'on aime Dieu, on n'a rien à craindre. Malheureusement, tu trouves les chrétiens très craignants Dieu, mais qui ne veulent pas avoir confiance en Dieu pour les besoins journaliers. Alléluia. Amen. Parce que c'est pourquoi vous trouvez dans les régions comme en Afrique, en Asie, des chrétiens avec rempli de foi, parce que c'est des gens qui comptent tous les jours véritablement sur la providence de Dieu. Amen. Tous les jours, il se réveille le matin, il ne sait pas comment il va manger. Qui a déjà vécu cette expérience-là? Qui a déjà vécu cette expérience? Il se réveille le matin, il ne sait pas quoi manger, mais vers midi, il a le manger là. Amen. Amen. Alléluia. Alors, mais ce n'est pas notre caractéristique. Alléluia. Jésus a dit pour nous, le lendemain, pendant soin de lui-même. En d'autres termes, moi, les sous que j'ai donné pour aujourd'hui, soit aime ce que je te donne aujourd'hui. Fais de cette journée une journée de joie, une journée de paix, une journée de victoire. C'est pas le psaume 118 d'effort. Il dit, c'est ici que la journée que l'Éternel a faite, que ce soit pour moi une journée de joie. Alléluia. Si vous allez dans les hôpitaux, vous pouvez apprécier le malade. Hein? Ou quand il a été malade pendant longtemps. Hein? Voyez un peu, moi, j'ai apprécié le 19 ans de bonne santé presque ici au Canada. Au Congo, j'étais un homme courageux, sportif, tout ça. Les gens ne savaient pas que j'étais chaque 3 mois, je faisais un malaria chaque 3 mois. Mais je ne disais pas aux gens. J'étais comme stoïque par rapport à la chose. Chaque 3 mois, j'ai tout, les lariats, les floquines, quand c'est sorti, c'était à l'expérimentation à l'IMT en Anvers. Moi, j'étais déjà sous cure de l'aria. Alléluia. Alors il faut apprécier la chose que Dieu vous donne, apprécier la vie. Apprécier le mari que Dieu vous donne, apprécier la femme que Dieu vous donne, apprécier les choses de la vie. Apprécier les enfants que Dieu vous donne, apprécier la nourriture que Dieu vous donne qui est en face, parce qu'il y en a qui sont là, qui sont à l'hôpital qui n'ont pas le goût de manger. Amen. Amen.